Quel est le film qui te fait le plus rire? Qui me fait le plus rire, j'en ai pas un qui me fait le plus rire, hein, j'en ai plusieurs. Après moi j'aime bien l'humour un peu bébête ou quoi, ça me suffit. À me faire rire franchement. Voilà, tous les Jim Carrey et tout, j'adore. Genre Yes Man, Dumb and Dumber, les Scary Movie, j'adore. Enfin voilà, c'est vraiment les films qui me font le plus rire. Quel est le film que tu détestes? J'ai déjà répondu, donc voilà, je vais pas répéter. Est-ce qu'il y a un film que t'as pas pu regarder jusqu'à la fin? Non, en général, je regarde tous mes films, même si j'aime pas au début ou même au milieu ou quoi, si à un moment j'aime pas, bah je vais quand même le finir parce que j'aime pas commencer quelque chose et pas le finir en général, dans tous les cas. Mais voilà, en film c'est pareil, je finis tous mes films que je regarde. Il y en a certains que j'ai pas pu finir, mais parce que j'ai pas eu le temps ou quoi. Donc c'est les 8 salopards, voilà. J'ai pas pu le finir parce que... Bon, je vous passe les détails pour pas que ça dure 3 plombs de ma vidéo. Mais voilà, je l'ai pas fini, je l'ai toujours pas fini. Donc faut quand même que je le finisse pour voir ce qu'il donne, vu que tout le monde a l'air de l'aimer. Straight Outta Compton, je crois que c'est ça le nom. Je l'ai toujours pas fini non plus, il me semble. Ça fait longtemps que je les avais commencé à les regarder, je les ai toujours pas finis. Et il me semble que c'est tout. Parce qu'en général, quand même, je finis mes films, voilà. Ensuite, tes loisirs préférés. Alors, en loisirs que je préfère, bah, j'en ai pas tellement finalement. Mais voilà, j'adore faire les vidéos, hein. Voilà, c'est un loisir. J'adore faire les vidéos, les monter un peu moins quand même, j'avoue. J'aime bien faire genre les miniatures, les trucs comme ça, les petits montages photos ou quoi. Ou même vidéos, genre les petites intros ou quoi. Mais par contre, ouais, monter, c'est un petit peu embêtant parfois, c'est long et tout. Enfin, voilà, pour ceux qui font des vidéos, je pense que vous me comprenez. Il y en a qui adorent hein, faire les montages et tout, mais c'est vrai que parfois, moi, ça m'énerve. C'est pour ça que des fois, je mets un peu de temps à sortir les vidéos parce que le montage, j'arrive pas à le faire direct. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, mais parce que je sais très bien monter, etc. À force, voilà, je sais maintenant. Mais c'est que ça m'embête. Voilà, ça m'ennuie de faire ça, ça me saoule. Voilà, pour être honnête. Mais sinon, je le fais quand même. Hein. Voilà, sinon, je pourrais pas faire de vidéos. Mais voilà, donc en loisir, j'aime beaucoup faire les vidéos, j'aime beaucoup dessiner. Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, c'était surtout à l'école, au lycée, etc. Collège, lycée. Voilà, je dessinais pas mal, maintenant c'est vrai que je dessine un peu moins, mais il y a des fois ça me prend et je redessine, voilà. Après je sais pas si on peut mettre ça dans la case loisirs, mais j'adore la déco, voilà, repenser à comment je peux décorer certains trucs, customiser, des trucs comme ça, certains objets... voilà, fabriquer des trucs, etc. J'aime beaucoup. Mais voilà, après, bah, regarder les films, séries, vidéos, etc. Voilà, ça fait partie de mes loisirs. Et bah, manger, bien évidemment, c'est un loisir principal. Non, je rigole, mais voilà, à peu près les loisirs mes loisirs préférés. Qu'est-ce que tu fais pour te monter le moral quand t'es toute seule? Bon, en général, je suis jamais toute seule en fait. Je suis toujours avec mon copain, bah, vu que je vais avec lui, mais sinon, quand je suis sans lui, bon, en général, ça va, parce que déjà, moi, je fais en sorte que ça aille dans ma vie, etc. J'essaie de pas être triste, etc. Mais si des fois ça va pas, ben, honnêtement, je regarde un film, une vidéo YouTube ou n'importe une série, c'est vrai qu'après ça va mieux, mais voilà. Voilà en général ce que je fais pour me remonter le moral. Qu'est-ce qui peut te faire pleurer? Alors je sais pas si tu parles en règle générale ou en film, mais de toute façon que ce soit en règle générale ou en film, c'est à peu près pareil parce que dès que ça parle bon de mort, etc. Bon ça peut me faire pleurer direct. Si quelqu'un meurt dans un film, même si je suis pas vraiment dans le film ou quoi, parce qu'il y en a certains, ils ont besoin d'être carrément dans le film et tout pour ressentir quelque chose en fait pour le personnage qui meurt ou quoi, et ça peut les faire pleurer. Mais moi même si je suis pas à fond dedans, voilà, ça me rend super triste et tout, ça peut me faire pleurer. Voilà, donc si ça parle de quelqu'un qui meurt ou quoi, même quand c'est vraiment trop joyeux, je sais pas, si quelqu'un a réussi quelque chose et est super content, ça peut me faire pleurer. Enfin moi je suis super émotive, voilà, les films en fait je les vis carrément, donc du coup ça peut... Enfin je ressens les émotions des acteurs, en fait je sais pas comment dire, c'est un peu bizarre, je pense qu'il y en a qui sont comme moi. Mais voilà, il y a plein de trucs qui peuvent me faire pleurer, hein, voilà. Avant j'étais pas comme ça, hein, mais voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent me faire pleurer. Alors ensuite, de quoi as-tu peur? Alors je pense que c'est en général. Bon, la chose prioritaire, c'est sûr que j'ai peur, bon je devrais pas, mais voilà, c'est la mort, hein. Bah, après je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de la mort, tout ça, après ce qui se passe et tout. Enfin voilà, j'y pense pas parce que sinon, si je pensais à ce genre de truc, en fait je pourrais faire carrément des crises d'angoisse et tout, donc voilà, je préfère pas y penser. Mais c'est vrai que ça me fait peur. Après, sinon, il y a pas grand chose qui me fait peur.
À part, oui, bah après tout ce qui touche aux esprits, les trucs comme ça fait quand même un peu peur. J'aime bien hein, voir les films de ce genre, des vidéos YouTube qui parlent de ça, les reportages, des trucs comme ça. Mais après, enfin, si ça m'arrivait en vrai, ça me ferait vraiment super flipper, quoi. Et après, un truc un peu moins bizarre ou quoi, j'ai super peur du vide. Donc j'ai vraiment extrêmement peur du vide, c'est vraiment ma phobie, en fait, voilà, c'est vraiment une phobie. Quand on roule sur des routes un peu de montagne, qui sont en hauteur, bah, de montagne, quoi, et qu'on peut voir le vide, alors surtout vers chez moi, il y en a pas mal, quand on s'écarte un peu dans les campagnes et tout, il y en a vraiment pas mal. Et parfois, en plus, il y a carrément pas de barrière ou trucs comme ça sur les routes, là, vous savez. Alors ça, je peux pas, franchement, alors déjà je peux pas conduire s'il y a les routes comme ça, c'est pas moi qui conduis, c'est sûr. Et puis voilà, et après je peux vraiment pas regarder, je suis tout le temps en général sur le côté comme ça, le côté où il y a le vide, je m'en écarte le plus, enfin je peux pas. Et pareil, bah si je suis en hauteur, des trucs comme ça, j'ai super peur, mais c'est vraiment une phobie vraiment aiguë. Même si je suis à 2-3 mètres, je commence vraiment à avoir le vertige quoi, donc du coup j'ai super peur. Pourtant je peux monter en avion, je peux regarder un peu par le hublot, mais pas non plus trop collé, parce qu'en fait ça dépend, parce que quand je sens que je suis un peu en sécurité, style je suis sur quelque chose, comme voilà dans un avion on est dans un espace quoi, vraiment où on peut marcher etc, je sais pas comment vous expliquer, j'espère que vous allez comprendre, mais voilà ça me fait un peu moins peur du coup de regarder par le hublot, mais voilà genre dans des tours, des trucs comme ça, si je monte super haut, que je suis dans un bâtiment ça va. Là par contre encore ça dépend parce que je peux pas vraiment regarder trop en bas. Mais si je vois le vide en dessous de moi ou des trucs comme ça ou un pont, un truc comme ça par contre ça me fait vraiment flipper. Es-tu une fashion victime? Bah non je dirais que non parce que je suis pas du tout la mode. Moi en fait je mets les trucs que j'aime. Bon par contre il y a des trucs de la mode actuelle que j'aime bien et que j'ai envie de mettre, bah je le ferai quoi. Mais sinon voilà je suis pas vraiment la mode. Pourtant c'est dans mon métier de base, enfin c'est les études que j'ai fait des études de mode. Et bah non, je suis pas les modes, mais voilà, je regarde quand même. Il y a certains trucs que j'aime beaucoup, mais que je mets pas sur moi, ou alors quelques trucs que je mets, mais il y a des trucs plus anciens que je mets. Enfin voilà, ça dépend, c'est vraiment mon style à moi, on va dire. Aimes-tu découvrir d'anciens films, genre films des années 60 ? Films des années 60, je sais pas si j'en ai vu, mais en tout cas, oui, ça dépend. Hein. Avant, j'étais pas du tout vieux film, j'aimais pas du tout. Si c'était en noir et blanc, encore pire. Mais maintenant, oui, c'est vrai que je m'intéresse un peu plus depuis que j'ai mon coffret Dracula, pour ceux qui l'avaient vu, avec plusieurs Blu-ray de plusieurs Dracula. En fait, il y en a, bah, il y a le tout premier Dracula, avec Bela Lugosi, pardon. Et du coup, bah, je l'aime beaucoup, même s'il est en noir et blanc, il parle pas trop ou quoi, j'adore. Voilà, et puis plusieurs autres films qui peuvent m'intéresser, que j'aime beaucoup, voilà, Psychose, etc., l'original bien sûr. Bah, j'adore, et pourquoi pas en découvrir d'autres, voilà, après c'est juste que parfois enfin sur le coup j'en regarde pas, mais sinon voilà, si ça me dit bien de découvrir des vieux films. Quel est ton point faible? Mon point faible, bah franchement je sais pas, ça en fait faudrait demander à quelqu'un qui me connaît. Je dirais... Enfin, avant j'aurais peut-être pu dire la gentillesse, parce que je suis quand même vraiment pas mal gentille. Mais bon, plus trop maintenant, avec, avec la vie, etc. Petit à petit, voilà, on se rend compte de certaines choses. Donc je suis plus autant gentille qu'avant, mais quand même je le suis beaucoup. Après je dirais peut-être ma timidité, voilà, parce que bon je fais des vidéos, ça se voit peut-être pas comme ça, mais je suis quand même assez timide, en règle générale, réservée. Quand je connais pas les gens, je parle pas, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Mais on va dire que c'est mon point faible, vu que ça handicape à faire pas mal de trucs, genre je stresse beaucoup, etc. Et ça c'est à cause de ça. De la timidité, voilà, si je dois parler à quelqu'un que je connais pas, ou si je dois... par exemple avant à l'école c'était encore pire avant parce que là voilà petit à petit ça va mieux, mais avant quand j'étais plus jeune c'était impossible pour moi d'aller au tableau réciter quelque chose ou enfin voilà c'est le stress à fond et voilà. Donc je pense que c'est plutôt ça mon point faible on va dire. Et peut-être aussi ma sensibilité, mais après bon je prends pas trop ça pour un point faible, parce que c'est vrai que je suis pas mal sensible, voilà je ressens beaucoup les émotions des gens etc. Comme je vous disais tout à l'heure, pour les films ou autres, même si c'est pas un film, hein, si je vois une vidéo un peu triste ou je sais pas quoi, ça va me faire directement pleurer, ou alors je vais être trop contente pour la personne si elle est trop contente, enfin voilà. Ensuite, j'essaie d'aller plus vite. Aimes-tu les animaux et est-ce que tu en as? Oui, j'adore les animaux, j'adore ça. Enfin voilà, je peux pas comprendre qu'on leur fasse de mal ou quoi, enfin bref.
J'adore les animaux, tous les animaux, franchement. Après, j'aime un petit peu moins les chats. Enfin, je les adore, hein, j'adore les chats, c'est trop beau et tout. Mais moi, je pourrais pas en avoir, parce que j'ai un peu peur des griffes, en fait, voilà. Mais sinon, voilà, j'adore les chiens, bien évidemment. Les chiens et les lapins, c'est mes préférés en animaux domestiques. J'ai eu pas mal de lapins. Bon, ils sont tous morts, voilà, au bout d'un moment. Celui qui était le plus avec nous, a vécu le plus longtemps, il a vécu 6 ans il me semble, donc ce qui est plutôt pas mal pour un lapin. Après je sais qu'ils peuvent aller plus loin il me semble, mais bon voilà, c'est vrai que les lapins c'est un petit peu compliqué parfois, mais en tout cas voilà, ceux qui pensent que c'est des animaux un peu bêtes ou qui servent à rien, non pas du tout, les lapins c'est vraiment... Déjà c'est trop mignon, puis en plus ils sont vraiment intelligents et ils vous reconnaissent quand même et tout, enfin bref. Alors, on n'est pas là pour parler d'animaux, mais... J'adore les lapins, j'adore les chiens. Et oui, bah, j'ai une chienne, une dalmatienne, voilà, qui s'appelle Joy, je vous en avais déjà parlé il me semble, et puis bon, toi je te l'ai déjà dit du coup depuis. Mais voilà, donc j'ai une chienne qui a 2 ans. Aimes-tu les blockbusters? Oui, j'aime bien, enfin ça dépend, hein, mais en général je regarde quasiment tous les films qui me disent bien qu'ils sortent ou quoi, même si c'est des blockbusters, voilà. Aimes-tu les biopics? Bah oui, bien sûr, vu qu'en plus je vous ai parlé de Amy tout à l'heure. Je sais pas si on peut appeler ça un biopic, ou plus un documentaire, film documentaire. Les biopics, il me semble que c'est des vrais films, genre vraiment avec des acteurs, mais qui parlent de quelqu'un. Enfin, j'ai un doute là, ou alors c'est carrément un documentaire comme Amy, je sais plus. Bref, en tout cas, dans tous les cas, j'aime bien, oui, les biopics. J'en regarde beaucoup, il y en a plein que j'aimerais voir et que j'ai toujours pas vu, mais j'adore. Que penses-tu des remakes? Bah, les remakes, ça dépend, franchement. La plupart du temps, ça va, j'aime bien, mais il y en a, voilà. Ça dépend, genre les deux, La Colline à des yeux, j'adore, même si c'est des remakes. Par contre j'ai pas vu les originaux, donc c'est sûr que voilà, mais beaucoup disent que les remakes sont mieux que les originaux, donc voilà. Après par exemple Le Cercle, donc c'est le remake de Ring en japonais, que j'adore, je les adore les deux, il y en a 2, oui, du Cercle. The Grudge aussi pareil, je les aime beaucoup, alors que c'est les remakes de Ju-On, pareil, des films japonais. Enfin, il y en a vraiment beaucoup que j'aime en remake, voilà. Je trouve ça sympa quand c'est bien fait, que ça respecte le film, quoi. Mais après, sinon, il y en a, parfois, ils vont un peu trop loin. Dans le style Jumanji, j'ai hâte de le voir, le remake de Jumanji, mais en même temps, pas vraiment, parce que déjà avec The Rock, ça fait vraiment trop bizarre, donc bon. Ça, j'ai un petit peu du mal avec celui-là, par contre, mais bon, à voir. Alors ensuite, toujours Pimous Optimus, c'est pas fini. Est-ce qu'il y a des youtubeurs que tu n'aimes pas? Pourquoi? Il y a pas de youtubeurs que j'aime pas, parce que déjà si j'aime pas, je regarde pas. Tout simplement, je vais pas m'amuser à mettre des pouces rouges ou je sais pas quoi. Non, mais sinon, quand j'aime pas, je regarde pas. Mais en plus, ben du coup, je peux pas vraiment dire s'il y en a que j'aime pas, vu que je les regarde pas. Après, c'est que j'aime pas trop ceux qui qui utilisent leurs enfants, enfin, utilisent, on va dire, en fait, c'est leurs enfants qui font des vidéos sur des trucs, des jeux, des trucs comme ça, enfin, je sais pas, mais j'avais vu quelques-unes, mais j'aime pas trop. Pour ça, il y en a que je suis, enfin, il y a 2 chaînes, je crois que je suis, de famille, un peu, mais voilà, c'est vrai que je suis pas trop fan. Après c'est pas vraiment, j'ai pas de nom de youtubeur en particulier, mais voilà, je vois que ça. Voilà, je peux pas dire vraiment un youtubeur que j'aime pas. Alors tu trouves pas qu'il y a de plus en plus de youtubeurs et tu penses quoi là-dessus? Oui, bah il y en a beaucoup plus de youtubeurs, ça c'est clair. En plus moi j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, etc. depuis le tout début je crois. Depuis 2010, un truc comme ça, donc il y avait vraiment pas beaucoup de youtubeurs encore, que ce soit tout confondu. Mais maintenant oui, il y en a beaucoup plus. Après moi ce que j'en pense c'est que c'est cool, voilà. Tout le monde devrait s'exprimer, partager ce qu'il a à partager, etc. Moi je trouve ça cool. De toute façon je peux pas penser à autre chose vu que je fais des vidéos, donc voilà. Mais sinon voilà, bah, je vois pas quoi dire d'autre de plus. C'est vrai que ça a pas mal changé depuis le tout début, ça c'est normal, hein. Après les gens qui râlent là-dessus je peux comprendre, mais c'est normal, hein. Avant il n'y avait pas la monétisation, les partenariats, tout ça, et maintenant bah, il y en a de plus, il y en a de plus en plus. Après c'est logique, voilà, les gens, les marques, les trucs comme ça, ils ont flairé le bon truc pour faire de la pub, mais voilà, enfin c'est comme ça. Moi franchement ça me choque pas, ça me dérange pas, je regarde toujours les mêmes que je regarde depuis le tout début, que ce soit
en tout confondu quoi, de genre de vidéos, et j'en regarde d'autres bien évidemment. Après c'est vrai que le truc qui me dérange un peu c'est que les gens regardent vraiment tout le temps les mêmes quoi, les mêmes youtubeurs, les plus connus, voilà. Je peux comprendre, moi aussi je regarde, mais par contre des fois il se peut que j'en découvre des nouveaux qui ont vraiment pas beaucoup d'abonnés, c'est pas pour ça que je vais pas m'abonner à leur chaîne. Après beaucoup de gens râlent parce que les youtubeurs ils deviennent de plus en plus pros, enfin moi après je dis ça par rapport à la communauté beauté, parce que c'est vrai que c'est les vidéos que je regarde le plus après le cinéma en fait, enfin ouais. Et donc ils disent tous que les filles, enfin les youtubeurs deviennent de plus en plus professionnels, qu'il y a des partenariats, que c'est plus authentique comme avant, blablabla, mais en même temps si... enfin ils ont qu'à pas... ouais. Ils ont qu'à pas regarder quoi, et puis en plus, enfin voilà, aller découvrir d'autres youtubeurs qui ont beaucoup moins de vues, qui font des trucs sympas dans tous les cas, et pas aussi pro, etc. que les grands youtubeurs quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça serait bien que les gens ils aillent voir un peu partout les autres youtubeurs, et puis en plus nous déjà ça nous aiderait à avoir un peu plus d'abonnés, etc. Même si bien sûr il n'y a pas que ça qui compte, ça c'est sûr et certain. Et ça fait quand même plaisir quoi de voir des gens qui s'intéressent à tes vidéos et tout, enfin voilà. Donc du coup si les gens s'intéressaient un peu plus à tout le monde, je pense que ça serait un petit peu mieux. Mais voilà, ce que j'en pense à peu près, voilà. Les 5 réalisateurs que tu détestes, ben ça va être rapide parce que j'en déteste pas honnêtement, en plus moi c'est vrai que je fais pas trop gaffe aux réalisateurs, à part si je vois que j'aime beaucoup de films du même réalisateur, ben du coup je vais aimer le réalisateur, logique, genre Christopher Nolan, James Wan, tout ça, enfin voilà. Je les adore, mais sinon j'en déteste pas, voilà, j'en déteste pas. Alors, si tu devais faire un top 5 ou 6 ou 7 des meilleurs films de 2016 que tu aies vus, bah moi du coup j'en ai fait un peu plus. Voilà, donc les films que j'ai vraiment adorés en 2016, donc mon top 9, j'en ai mis 9. Voilà, donc je les ai notés pour pas oublier. Donc c'est pas dans l'ordre de préférence, hein, c'est vraiment dans... Enfin j'ai vraiment en fait recherché sur internet parce que je me rappelais déjà plus des films que j'ai vus cette année. Et voilà, donc j'ai noté Les Animaux Fantastiques, bien évidemment, donc lui il est sorti vraiment il y a pas longtemps, oups. Voilà, donc j'ai vraiment adoré Univers d'Harry Potter, etc. Donc c'était sûr. Conjuring 2, pareil, j'adore bien évidemment donc les films d'horreur, et en plus le 1 je l'avais adoré, puis c'est James Wan quoi, donc voilà. Ensuite Comme des bêtes, donc ça c'est un film d'animation que j'ai vu il y a pas longtemps et il est vraiment super, si vous avez l'occasion de le voir je vous le conseille, il est super rigolo, donc il parle un peu de la vie des animaux quand on n'est pas là quoi, les animaux de compagnie. Danish Girl, pareil, je voulais voir depuis longtemps et là je l'ai enfin vu et il est sorti cette année, je pensais que c'était l'année dernière mais en fait non. Voilà, donc Danish Girl avec Eddie Redmayne, donc c'est un acteur que j'adore de plus en plus. Il est excellent, donc ça parle de la femme, enfin de l'homme, du premier homme transgenre qui a été opéré, etc. Il y a super longtemps, dans les années 30 ou 20, enfin je sais plus trop. Miss Peregrine bien évidemment, et les enfants en particulier, j'ai adoré, c'est Tim Burton quoi, donc voilà. Et en plus il y a Eva Green, et enfin voilà, il était vraiment super bien. Après c'est vrai que ça manquait un peu de certaines réponses ou quoi, enfin certains trucs, mais je pense qu'ils vont en faire un deuxième ou quoi, donc voilà, je pense que ce sera un peu mieux comme ça, mais déjà le 1 il était excellent. En plus je l'ai revu il y a pas longtemps. Batman v Superman, bien évidemment, que j'ai adoré, il est vraiment super, moi en tout cas j'ai adoré, voilà, il y en a qui aiment pas, mais moi j'adore, en plus déjà de base j'adore Batman. J'ai mis bien évidemment pour aller avec Suicide Squad, pareil, beaucoup l'ont pas aimé, les gens je crois qu'ils snobent d'ici, mais bon, en tout cas Suicide Squad j'ai adoré, voilà, Harley Quinn, le Joker, tous les autres bien évidemment, même les acteurs qui jouent dedans j'ai adoré, donc voilà, j'ai vraiment adoré ce film, il est excellent. The Revenant, bien évidemment, que j'ai acheté en coffret, Blu-ray Steelbook, etc. de la Fnac, qui est excellent, pareil, donc tous ces films je vous les conseille si vous les avez pas vus, hein. Ça m'étonnerait, mais voilà, c'était vraiment les gros films de cette année, on va dire. Donc The Revenant, que j'ai adoré. En plus avec Leonardo DiCaprio, il a eu son Oscar, etc. Donc voilà. Il me semble que c'est bien cette année, oui, parce qu'il était sorti en février, je crois, chez nous, quelque chose comme ça, enfin je sais plus là. J'ai un gros doute, mais en tout cas oui, il me semble bien. Hein. Et pour finir, Doctor Strange, voilà, parce que j'ai vraiment adoré, c'est un Marvel du coup, mais j'ai vraiment adoré, en plus j'adore Benedict Cumberbatch. Voilà, j'aime beaucoup, il me semble qu'on dit comme ça. J'aime beaucoup cet acteur et le film était vraiment excellent, j'ai vraiment adoré. Ensuite, aimes-tu la trilogie du Parrain? Pour être honnête, j'ai jamais vu, voilà. Je connais bien évidemment comme tout le monde, mais j'ai jamais vu le Parrain. Honte à moi peut-être, mais je le verrai un jour, hein, je le verrai. Mais voilà, j'ai pas vu, donc je peux pas te dire si j'aime ou pas.
Vas-tu faire un flop et un top 2016? Non, je pense pas, parce que... J'aime bien ce genre de vidéos, hein, mais moi les faire pas trop. En plus, bon voilà, j'ai répondu du coup dans la dans cette FAQ, donc ce que j'ai adoré. Donc bah voilà, j'en ferai pas. Alors ensuite, les 5 pires films que tu as vus de l'année 2016. Franchement là sur le coup, je vois pas. J'ai pas vu de film que j'ai pas aimé. J'ai tout aimé, il me semble, cette année, de ce que j'ai vu à peu près. The Witch, je sais plus si c'est de cette année. Je sais plus tout, mais bon lui, voilà, j'ai déjà dit que j'ai pas trop aimé, mais sinon voilà, bah j'en ai pas. Hein. Fais-tu attention au cadrage ou autre quand tu regardes un film? Pas vraiment, enfin je vois hein, quand des fois c'est un peu différent ou quoi, des fois j'aime bien. Après je fais pas vraiment attention à tout ce qui est technique de film ou des trucs comme ça. Enfin c'est pas que je fais pas attention, mais si je vois que c'est un peu différent d'habitude, et si j'aime bien, oui, je me dis ah ça c'est sympa de faire comme ça et tout, ça change un peu, genre voilà, une Friended qui se passe que sur un écran d'ordinateur, et puis après les vues sur Skype des autres personnes, voilà, je trouvais ça sympa, mais sinon, ouais, on va dire que je fais pas ultra gaffe à ça. Le film que tout le monde adore mais que toi tu détestes, et le film que tu détestes et que tout le monde adore. En fait, t'as voulu dire l'inverse, je pense que là t'as dit 2 fois la même chose. Donc c'est le film que tout le monde adore mais que moi je déteste, et le film que moi j'adore que tout le monde déteste. Je pense que c'est ça que t'as voulu dire. Alors le film que tout le monde adore et que moi je déteste, franchement je sais pas, y a pas de film que je déteste comme j'ai déjà dit. C'est vrai qu'il y a The Witch, il y a pas mal qui l'ont bien aimé, mais moi j'ai pas trop aimé. Après je vois pas d'autres films, donc je dirais ça. Après, bah, le film que moi j'adore et que tout le monde déteste, je dirais les genre Batman v Superman ou Suicide Squad par exemple, il y en a pas beaucoup qui ont aimé, enfin il y a eu pas mal de critiques pas très cool sur ces 2 films, et moi pourtant je les adore, donc je vais dire ça. Que fais-tu pour t'occuper quand tu t'ennuies? Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, je fais un peu tous les loisirs que j'aime bien, genre voilà, regarder les films. Je regarde pas trop la télé, moi par contre, mais par contre je regarde certaines émissions en replay, parce qu'il y en a que j'aime bien sûr. Voilà, les vidéos YouTube, les films, séries, voilà, jouer avec ma chienne, enfin je fais vraiment plein de trucs. Bon, en général je m'ennuie jamais, vu que j'ai toujours des petits trucs à faire, donc voilà. Avec quoi filmes-tu tes vidéos? Donc j'ai déjà répondu, donc avec mon téléphone, c'est un Asus Zenfone Selfie. Asus Zenfone Selfie. Voilà. Donc c'est un téléphone qui est vraiment super pour filmer, il a une super caméra frontale en fait qui fait 13 mégapixels comme l'appareil photo qui est derrière en fait, voilà. Ils font tous les deux 13 mégapixels et ils sont super bien, ils filment en 1080 etc, je pense que vous avez remarqué. Donc voilà, il est super bien, j'en suis très contente de ce téléphone. Penses-tu investir dans du matériel? J'avais déjà investi, enfin, c'est surtout ma mère qui m'avait offert à Noël dernier, je vous avais montré dans ma vidéo cadeau de Noël, elle m'a offert une softbox, donc c'est un éclairage, en fait c'est ce qui m'éclaire, parce que moi c'est vrai que mes vidéos, je les fais quasiment jamais en lumière du jour, parce que voilà, je les fais jamais quand il fait jour, on va dire. Donc voilà, donc du coup ça me sert vraiment beaucoup, vu que sinon ce serait tout noir, avec la lumière pourrie des pièces, enfin ça irait vraiment pas. Donc voilà, et après sinon, là pour Noël je vais avoir un trépied, donc pour mon téléphone, ou après plus tard quand j'aurai une autre caméra ou quoi, du coup un vrai trépied, ça sera bien plus pratique parce que là honnêtement je filme, je pose, en fait j'ai un mini trépied, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, et en fait donc je mets mon téléphone sur ce mini trépied et je le pose sur plein de boîtes, et une petite table de chevet qu'on se sert pas en fait, donc la petite table de chevet avec toutes les boîtes et mon mini trépied avec mon téléphone, donc du coup c'est pour que ce soit en fait assez haut, à la bonne hauteur en fait. Donc voilà, donc là j'ai hâte d'avoir mon trépied, donc du coup ce sera un trépied assez haut, j'aurai besoin que de ça du coup pour poser mon téléphone ou quoi. Donc voilà, et après plus tard pourquoi pas acheter une autre caméra en fait, un petit appareil photo numérique ou quoi. Je pense pas prendre un réflexe, franchement je verrai. Mais voilà, bon ça c'est dans bien plus tard parce que pour l'instant je peux pas me le permettre, mais voilà. Donc j'investis quand même un peu dans du matériel, mais c'est des cadeaux donc. Donc du coup c'est cool. Crois-tu au grand amour? La question qui a rien à voir, mais bon. Bah oui, voilà. Et quelle serait ta définition de ce grand mot que l'on a tant de mal à trouver? Si, bon, je pense que tout le monde le trouve un jour, mais... Après, pour la définition, je vois pas trop quoi dire. Voilà, en fait, quand on le voit, quand on le trouve, on le sait, je pense, voilà. Je sais pas vraiment quoi dire là-dessus, je sais pas. Voilà, en plus j'ai pas trop de temps là, j'avoue. Je suis sympa, t'as le droit à un joker. Du coup j'ai pas eu besoin de joker, je pense. Mais bon, voilà. Alors ensuite, les dernières questions, on est sur la dernière ligne droite, tu vas me haïr.
Non, t'inquiète, je te haïs pas, mais bon, c'est vrai que tu m'en as mis vraiment pas mal. Alors, je pense avoir deviné qui t'a donné envie de faire des vidéos, Enjoy Phoenix. Non, c'est vrai que je l'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ses vidéos, je la regarde depuis pas mal d'années. Mais non, c'est pas elle qui m'a donné envie de faire des vidéos, voilà, j'ai déjà répondu à cette question, mais je l'aime beaucoup, hein, je suis abonnée depuis super longtemps, mais voilà. Pourquoi te couches-tu si tard? J'ai un peu des problèmes de sommeil, quoi, c'est vrai qu'en plus déjà de base, depuis que je suis assez jeune, j'ai besoin de beaucoup dormir, et j'ai vraiment du mal à me lever, etc. Et voilà, en fait c'est toujours le cas, et en plus là, voilà, vu qu'en plus en ce moment je travaille pas, je suis en recherche d'emploi, du coup voilà, j'ai vraiment pas de rythme, enfin je galère. Mais voilà pourquoi je me couche si tard, et voilà, tout simplement, je suis une couche tard en plus, donc voilà. Aimes-tu la télé-réalité? Oui, j'aime bien, hein, franchement, j'en regarde pas mal, j'aime bien genre Secret Story, les Marseillais, les Ch'tis, tout ça. Il y en a peut-être qui vont rigoler, mais moi j'aime bien, après je garde en tête que c'est comme un peu pour moi, en fait pour moi je le prends comme une série, en fait, voilà, je me dis que c'est rigolo, ça me fait vachement rire, il y a des histoires assez marrantes, voilà, enfin je le prends vraiment pas au sérieux, je sais que parfois c'est surjoué, comment dire, ils disent un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, etc. aux gens qui sont dans la télé-réalité, donc voilà, donc d'ailleurs si vous le saviez pas, voilà, hein, je vous le dis, ne croyez pas tout ce qu'on voit, même en général à la télé. Mais bon, je pense que maintenant ça se sait assez, donc du coup voilà. Mais voilà, hein, moi j'aime bien, après c'est sûr que c'était un moment, en fait, au début j'aimais vraiment pas, hein, genre on m'aurait dit que j'allais aimer la télé-réalité, j'aurais rigolé, mais avant j'aimais vraiment pas, je disais comme tout le monde dit à peu près quoi, c'est pourri, ça sert à rien, etc. Mais en fait voilà, il y a un moment dans ma vie où je faisais pas trop grand chose, et en fait après je commençais à regarder des télé-réalités, mon petit frère il m'en a montré, etc. Et après j'avais bien aimé, je trouvais ça rigolo et tout, puis en fait depuis c'est resté, je continue de regarder, et voilà, j'aime bien. Ça fait passer le temps, bon c'est sûr que j'aurais des trucs un peu plus intéressants à regarder, mais voilà, je trouve ça rigolo et je prends pas ça au sérieux, donc bon voilà quoi. Après je suis pas fangirl, hein, donc voilà. Pourquoi aimes-tu Jérém Star? Oui, donc c'est parce que elle a dû voir donc la photo que j'ai fait, parce que je l'ai vu, il est passé pas loin de chez moi en fait. En dédicace en fait pour son livre, pour ceux qui savent pas, Jérém Star, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un genre de journaliste qu'on va dire, et il fait des vidéos sur YouTube où il interviewe les stars de télé-réalité dans son bain, et c'est un peu ça qui l'a rendu célèbre et tout. Et en fait il est passé pas loin de chez moi pour dédicacer son livre, parce qu'il a fait un livre, etc. Et il est super drôle, et moi je l'aime beaucoup. J'avais pas son livre malheureusement, je me suis dit qu'au final voilà, j'allais pas l'acheter, voilà. Mais je suis quand même allée le voir, j'ai pris quelques photos et tout. D'ailleurs si ça vous dit d'aller voir sur mon Facebook, hein, tout est en barre d'infos comme d'hab. Et pourquoi je l'aime bien? Tout simplement parce qu'en plus ça fait super longtemps que je le connais, hein, que je regarde, mais voilà, il me fait rire surtout, c'est un gros comique, je regarde ses stories Snapchat, etc. Enfin j'adore. Ne penses-tu pas que tu as perdu des fans abonnés? Fans c'est pas vraiment des fans, j'appelle ça, mais bon bref. De la première heure qui te suivait socialement pour tout ce qui est maquillage, beauté. Je sais pas, franchement, après c'est vrai qu'au tout début, vu que c'était vraiment au tout début que je faisais un peu plus de beauté, j'avais vraiment pas beaucoup d'abonnés, donc voilà, après je pense que pas mal sont restés, il y en a sûrement qui sont partis, je sais pas du tout. Je sais pas, franchement, vu que j'avais vraiment pas beaucoup d'abonnés au tout début, donc voilà, je pense qu'il y a pas eu trop de changements. Après dans tous les cas, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, je continue de faire un peu de la beauté de temps en temps, hein, donc c'est vraiment quand j'en ai l'envie ou quand j'ai ce qu'il faut pour, des trucs comme ça. Et qu'elles ont dû être surprises de devoir commencer, je pense, des vidéos de cinéma au sens large. Je sais pas franchement parce que j'ai pas eu leurs avis, on met jamais de commentaires de ce genre, enfin voilà. Donc, après c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'abonnent à ma chaîne, pardon, parce que je fais des vidéos sur le cinéma, les trucs geeks et tout, je pense. C'est vrai que j'en fais un peu plus, mais après c'est par période, comme là c'est vrai qu'en ce moment je suis à fond, j'achète beaucoup plus de films, etc. Enfin, ça fait déjà un certain moment que c'est comme ça, mais voilà, il y a des passes où j'achète plus de make-up, des trucs comme ça, c'est vrai que, bon, vu que je suis en recherche d'emploi, j'ai pas vraiment de sous, donc voilà, j'achète beaucoup moins qu'avant, mais sinon, voilà, de toute façon, dans l'avenir, je ferai d'autres vidéos un peu plus beauté, etc. Donc bon... Après, je sais pas du tout si elles ont été surprises ou pas, vu que personne m'a rien dit, donc je sais pas. As-tu pensé à créer deux chaînes distinctes, une pour le cinéma et une pour le maquillage? Non. Moi je me suis dit que ma chaîne j'allais tout mettre dedans, j'allais pas en faire 3000, après peut-être plus tard, je sais pas, si je fais genre plus de vlogs, des trucs comme ça.
Mais une cinéma, une maquillage, j'y ai pensé, mais après je me suis dit que ça servait à rien, parce que dans tous les cas, voilà, c'est ma chaîne où je mets un peu tous les trucs que j'aime, donc du coup il y aura toujours de tout sur ma chaîne, donc voilà. Après de toute façon, les gens, si les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, si vous aimez qu'un certain genre de vidéos qui sont sur ma chaîne, genre je sais pas, les vidéos cinéma, bah regardez que les vidéos cinéma quoi, enfin je vous oblige pas à regarder toutes mes vidéos, enfin voilà c'est logique quoi. Mais voilà, donc je pense pas que je ferai deux chaînes, une cinéma, une beauté. Qui te connais depuis peu, comment décrirais-tu les débuts de ta chaîne? Bah les débuts de ma chaîne, je trouve qu'ils étaient normaux, enfin je faisais quelques vidéos. J'ai essayé de commencer bien, dans le sens où j'avais quand même une bonne qualité. J'ai commencé en 720p à filmer. Après c'est vrai que mon ancien appareil photo, donc c'était un appareil photo numérique Samsung, il faisait un bruit de fond horrible, donc si vous allez voir mes anciennes vidéos, vous entendrez que ça fait un petit chut en fond tout le temps. C'était un peu chiant, donc c'est pour ça surtout que maintenant je filme avec mon téléphone portable. Et qui est bien mieux. Hein. Après, bien évidemment, voilà, j'avais vraiment pas beaucoup d'abonnés. Je me rappelle quand j'avais 20 abonnés. Bon, après, ça c'est pas ce qui compte, voilà, mais ça fait quand même plaisir quand maintenant je vois que j'en ai plus de 220. Ça fait vraiment plaisir, même si je sais qu'il y en a, ils en ont 10 000 ou 100 000 en un an. Moi, en un an, j'en ai eu 220. Bon, ça me va très bien. Franchement, je suis super contente. Je vous remercie encore une fois d'ailleurs à tous ceux qui sont abonnés, qui voient ma vidéo. Hein, mais... Voilà, et du coup, bah voilà, mes débuts, normal je dirais, donc voilà, j'essaie de faire des bonnes vidéos, essayer d'être assez bien éclairée, voilà. Et bon, bah, logiquement j'avais pas beaucoup d'abonnés ni de vues ou quoi, mais voilà, je vois pas trop de différence à part ça, donc qualité de vidéo, et puis maintenant que j'ai un peu plus d'abonnés, de vues et tout. Et ben voilà, hein. De toute façon moi je continue vu que j'adore faire des vidéos et c'est toujours pareil, en fait depuis le début j'adore quoi. Quels sont tes films de Noël préférés? Je sais plus si je t'ai posé la question. Si tu m'as déjà posé la question donc du coup je vais pas répondre, j'ai déjà répondu. As-tu des idées pour l'évolution de ta chaîne? Oui, j'ai pas mal d'idées. Après, il y a certains trucs que je sais pas trop encore. De toute façon, vous verrez bien si vous êtes toujours là. Mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de vidéos un peu du même genre les hauls, les tags, les trucs comme ça, j'en fais pas mal. En ce moment, mais parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai pas encore pensé à d'autres styles en fait de vidéos. Donc du coup, bah voilà, je réfléchis là, et je pense que pour l'année prochaine, je vais faire plus de vidéos un peu plus différentes, un peu qui changent de l'ordinaire que de ce que je fais en ce moment sur ma chaîne. Et après, voilà, bah, j'espère hein, avoir plus d'abonnés petit à petit, hein, voilà. Quel youtubeur tu suis en priorité? En priorité? En plus, j'ai vraiment beaucoup d'abonnements, je suis abonnée à plus de 300 personnes, je crois, enfin c'est vraiment ouf. Bon, enfin en tout cas moi quand j'aime bien je m'abonne, donc du coup voilà, après c'est vrai que je regarde pas forcément toutes les vidéos de tous ceux que je suis abonnée, mais voilà, après ceux que je suis en priorité, c'est vrai qu'en ce moment ben c'est surtout les chaînes cinéma, donc voilà, bah, tous ceux que je connais, Boudakai, le Barbu fait son cinéma, en même temps je leur fais un peu de pub, comme ça si vous voulez aller les voir, mais je pense que pas mal de gens les connaissent, Raph Blu-ray, Geek2 Collection, Mo Burton et Melissa, Mademoiselle Latino il me semble, qui ont repris récemment, Ikiagami, Goldie, Les Associés du Diable, enfin voilà, désolé si j'en oublie, mais en tout cas tous ceux que je suis en cinéma, voilà, c'est ceux que je suis en priorité, oui, et Fana, le blog de Fana World aussi, enfin voilà, vraiment plein, tous ceux que je suis, c'est ceux que je regarde en priorité on va dire, c'est vrai que dès que je vois une vidéo je vais les voir, Tom Ciné BD, Steelbook Paradise, enfin voilà tout ça. Et aussi bah, les vidéos beauté, donc c'est pour ça en fait je regarde vraiment beaucoup de vidéos, donc ouais c'est assez fou. Mais en priorité c'est vrai que je regarde tous ceux de ciné et ceux de les filles qui font donc des vidéos beauté. Surtout qu'en ce moment il y a les vlogmas, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais voilà elles font des vidéos certaines tous les jours en fait pour des vidéos vlog. Par rapport à Noël, voilà, la période de Noël, donc tout le mois de décembre elles font ça, puis moi j'adore, vu que j'adore Noël et tout. Donc voilà, bah après en youtubeuse beauté, celle que je suis absolument en ce moment, donc Elsa Makeup et sa chaîne de vlog, Noémie Makeup Touch, j'adore, avec sa chaîne de vlog aussi. Bah Marie Angel Phoenix avec sa chaîne de vlog aussi et de cooking. Sanana c'est vrai en ce moment je la regarde un petit peu moins, mais bon je l'adore aussi, mais voilà je la regarde un peu moins en ce moment. Sandrea pareil, mais je la regarde un petit peu moins. Girly Alex 83 aussi, que j'adore ses vlogs, mais bon là elle fait genre une petite pause, mais voilà, j'adore ses vlogs.
Et je les suis vraiment en priorité, et voilà, je pense en priorité c'est ceux-là que je regarde le plus, en ce moment en tout cas. Mais des fois voilà, j'ai des petites périodes, genre il y a des moments où j'ai envie de voir que les vidéos de certaines personnes, je les délaisse certaines autres un petit moment, puis après je reviens vers eux, enfin voilà. Ça dépend vraiment du moment, mais en ce moment, voilà ceux que je regarde en priorité. Feras-tu des avis sur les films que tu as vus? Alors j'ai déjà fait ce genre de vidéo, si ça te dit d'aller voir sur ma chaîne. J'ai déjà fait ce genre de vidéo, voilà, pour parler de certains films que j'ai vus, que j'ai donné mon avis, quoi. Je pense pas que je referai, parce que c'est un petit peu... Enfin, c'est pas vraiment le genre de vidéo que j'aime bien faire, j'aime bien voir, hein, ce genre de vidéo d'autres personnes, mais moi, j'aime pas forcément le faire, surtout que je sais pas trop... comment dire, je sais pas vraiment argumenter, en fait, sur ce que j'aime, pourquoi j'aime tel film, etc., en fait, genre... Moi, c'est vrai que j'aime un film parce que bah, je l'aime bien, mais voilà, je saurais pas vraiment dire, je sais pas vraiment dire pourquoi, etc. Donc du coup, je l'ai fait une ou deux fois, je crois, je sais plus. Mais voilà, je pense pas que j'en ferai d'autres. Peut-être plus tard, hein, ça, j'en sais rien, mais voilà. Donc voilà pour ma réponse à la FAQ, j'espère que ça vous a plu, j'ai eu vraiment beaucoup de questions, franchement je m'y attendais pas, donc je pense que la vidéo sera en deux parties, pardon. Voilà, donc encore désolée pour les changements qu'il y a, etc. Enfin c'est un peu... J'ai galéré pour cette vidéo, hein, honnêtement, voilà. J'espère quand même que ça vous a plu, vous en savez un petit peu plus sur moi. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, ça me fait super plaisir, et tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, voilà, merci encore une fois. Et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas de liker, de commenter, dites-moi tout ça, et ben, ceux qui sont pas encore abonnés et qui tombent sur cette vidéo, ben, abonnez-vous si mes vidéos peuvent vous plaire, ou si ça vous a plu cette FAQ. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, bye!